Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour la soirée. On est bien content pour vous avoir avec nous autres. On dirait il y a longtemps, on ne s'est pas vu. On avait la maladie, on avait des fêtes, on avait toutes sortes d'affaires qui arrivaient, mais c'est le 17 de juillet, on est ici. Et on va visiter et là, on va avoir des autres programmes qu'à prévenir. C'est le milieu d'été, c'est bien chaud. Et on a après avoir un petit peu de la pluie, mais c'est l'été dans la Louisiane, c'est chaud. Ça fait un soir, notre invité, c'est M. Lloyd Swear. Il devient de Guédon. Et on va visiter pour, je pense, comment c'était pour être élevé dans Guédon. Et tout ça, ça fait, dis-nous autres un petit peu pour vous devenir de Guédon. Well, pour commencer avec, c'est mon plaisir d'être ici pour parler français parce que, comme j'ai parlé tantôt, comme je t'ai dit tantôt, il y a un tas du monde, à cette heure, ça comprend le français, mais ça ne veut pas parler. Ben ouais, j'ai été né, élevé à Guédon, ouais, je dis à Guédon, dans la campagne de Guédon, à une place que s'appelle la Pointe des Cipes. Ça, c'était entre Guédon et Lac-Arthur. Et c'était à peu près 5-6 000 de Guédon. Et enfin, j'ai été à l'école à Guédon. J'ai commencé l'école. Je pouvais parler quelques mots d'anglais parce que mon plus vieux frère avait été, tu connais un nom avant moi, ça fait, il m'a montré quelques mots. Mais on a été chanceux parce que la maîtresse, c'était Madame Madeleine Broussard, et elle parlait les deux langues. Ça fait, c'était pas, j'ai pas miséré à dire pour apprendre l'anglais. Et ben, j'ai gardé mon français parce que mes deux grands-pères ne parlaient pas en anglais. Et mon père et ma mère, ça se parlait en français. Et on parlait en français à la maison. Ça fait... Tu étais élevé dans une maison française. C'était comme ça, vous autres faisiez ça. Et là, à l'école et à d'autres places, tu parlais l'anglais. Mais... Et puis là, je connais tous les jeunes monde qui allaient à l'école dans ce temps-là, ça parlait français. Oui. Ça fait dans le temps de recess et ça, on se allait à côté, on se parlait en français. Ça fait... ça continuait comme ça. Mais tu connais, ma mère m'a dit que ça avait défendu le français quand elle était à l'école. Oui. Mais nous autres, ils nous ont jamais arrêté de parler français. Dans toute mon école, jusqu'à j'ai gradué, tu connais, il y avait des jeunes monde qui parlaient français. Ça fait, on a tout le temps parlé français. Ça fait. C'est continué. C'était bon, mais tes grands-parents restaient alentour Guédon aussi? Oui. Mon grand-père, sur le bord de ma mère, était récolté. Il avait 40 ans de terre. Il faisait récolte. Et mon autre grand-père, je veux dire la vérité, je ne connais pas quoi il a fait pour aider. Il aimait boire de la bière. Et puis là, il tirait un chèque parce qu'il s'avait battu dans la Première Guerre. Ça fait, il tirait un chèque. Il y avait un petit chèque qui était à prévenir du gouvernement? Oui, du gouvernement. Ça le gardait moyen honnête. Mais il était lui seul. Et ça fait, il restait au ras de la maison, notre maison, nous autres, sur la terre de les Broussards, là où mon père faisait les côtes, il y avait des gros chênes. Il savait haler un vieux boss. Et il restait là-bas, pas d'électricité, pas d'eau. Et lui seul. Et je ne connais pas comment il a fait, mais enfin. Et j'ai jamais eu la bonne histoire que ça qui avait arrivé. Ben, il a eu 15 enfants. 15 enfants. Mon père était le plus vieux de toute la bande. Et dans les 15, il reste juste un ton. Wow. De tous les autres, il est mort. Oui. Ben, je ne sais pas quoi c'est arrivé. C'était avec juste, il était marié une fois, deux fois? Oui, il était juste marié une fois. Et je ne sais pas quoi c'est arrivé. Mais, j'ai jamais su. Mais tu connais quand ils sont séparés, les deux. Les plus vieux ont soigné les plus jeunes. Oui. J'avais un oncle qui était beaucoup plus jeune que mon père et il a resté avec nous autres. Il a été à l'école avec nous autres jusqu'à il a gradué. Là, il s'est déménagé en Rome, il a eu un job à souder dessus les puits d'huile. Il a fait une bonne vie. Il était élevé proche comme un frère avec toi? Oui, tu peux dire. Oui, c'était ton oncle, mais c'était proche de ton âge. Il a resté avec nous autres, je pense,
5-6 ans. Wow. Enfin, Ton père faisait récolte? mon père était récolteur, mais il n'avait pas de terre pour lui-même. Il faisait récolte chez une part. Oui. Du Et donc, riz? hein? Du riz? Du riz, c'était proche. Tout le monde dans ce temps-là, là, c'était proche. Tout du riz qui était planté à l'autour de Guédon. Il n'y avait pas. Il y avait bon, t'attendais pas à parler des fèves ou parler Non, comme ça. non. C'était juste blé. du riz. Juste du riz. Il n'y avait pas. Toute la terre était plantée au riz. Il n'y avait pas de terre. Ils ont pas essayé d'avoir plus de terre dans le mèche. Puis entourer le mèche avec un levé Oui. et pomper et planter du Parce riz. que l'eau était du sel. Well, ça avait fait un canal à Noyer. Ça a commencé à Milton Oui. et ça allait jusqu'à Riceville. Il y avait des grosses pompes. Il y avait un relief au road de Mulvey, entre Guédon et Kaplan. Et ça gardait l'eau salée à Oui. côté. Oui. Parce que Guédon est juste 8 pieds par-dessus le niveau de la mer. La mer, oui. Ça fait, quand il y avait moyen une sécheresse, il y avait des dangers que l'eau salée aurait rentré, mais avec ce gros canal, ça gardait l'eau fraîche. Oui. Voilà. Mais là, ils ont fermé le canal. Et je ne me rappelle pas quelle année ça a été qu'ils ont fermé la fin, mais là, quand ça a venu une sécheresse, l'eau salée a rentré. À rentrer. Ça a fallu ça se guette, parce Oui. que ça ne voulait pas pomper l'eau salée dessus le riz, parce que c'était pas bon pour le riz. Ça l'aurait tué. Là-bas à Guédon, je connais, moi j'étais élevé à Kaplan et c'était le Hunter Canal Company Ouais. qui avait passé, c'était droit en avant, mais là quand ils ont arrêté, on a fouillé un puits pour de l'eau. Vous Puits autres d'eau, faisiez oui. ça aussi? Oui. Non, la terre que mon père plantait, c'était au ras des canals. Ça fait, OK. il mettait des pompes, des Welsh, low lift pompes, Oui. qu'il mettait dessus pour pomper l'eau. Ça fait, il n'a jamais eu de besoin de fouiller un puits d'eau. Oui. Il pompait dans le canal. Ça, ben là, il avait un morceau de terre qui prenait de l'eau avec le canal de la compagnie, j'appelle ça. Et il a fallu qu'il donne un cinquième. Oui, un cinquième ou ça. Un cinquième pour l'eau et un cinquième au propriétaire. Comprends? Oui. Ça le coupait moyen court dans ces À peu près combien d'acres il faisait récolte dessus? Mon père a élevé 5 enfants sur 350 acres de riz. Wow. Et aujourd'hui, 350 acres, C'est pas rien, c'est pas rien. 3000 peut-être, Oui. mais oui. 350. Mais on avait une basse-cour, on avait des canards, on avait des poules, on avait des cochons, on Des avait cochons, oui. des moutons, il avait quelques têtes de bêtes. Ça fait on n'allait pas au village pour de la viande. Non, vous autres faisiez un jardin? Ouais. Et puis là, le gros canal d'égout qui passait pas loin de la maison, pêchait, attrapait des poissons de mer, des choux de pique. Des barbouilles. Ça fait, on avait tout le temps des... Comme ma mère était religieux, et le vendredi, tu ne mangeais pas de la viande. Oui, Tu te rappelles oui, de ça? oh oui. Mais c'était pas trop une grande pénitence parce que ouais. on mangeait du ça poisson et fallait. des écrévisses et des chevrettes, des crabes, c'était pas trop mauvais. Non. C'est ça, C'était- je ris de ça à tout moment quand je pense de ça. Comme c'était bon, il y avait une pénitence. Pour moi, c'était pas une Non, pénitence. c'était pas trop mauvais, c'est pas trop mauvais. T'as travaillé dans les clos avec ton père? Ouais. J'ai travaillé dans les clos quand j'allais à l'école. Et quand j'ai gradué de l'école, je voulais pas aller au collège. Ça fait je voulais j'ai demandé à mon père peut-être que j'aurais voulu faire école. Mais il n'y avait pas de terre pour avoir plus de terre pour faire récolte. Et il aurait fallu qu'on achète d'autres machineries. Ça fait, il m'a découragé de faire ça. Ça fait, j'ai signé dans l'armée. J'ai été dans l'armée. Dans 68, j'ai signé dans l'armée. Le bouc d'armée m'a venu me ramasser à la maison. Et il m'a emmené en ville, là-bas, à Nouvelle-Orléans. Et là, j'ai passé tous les affaires, Oui. lever la main droite et promis de faire ça que Il fallait je fais, ça chaque que dit, le oui. gouvernement m'aurait dit de faire. Oui. Et dans ce temps-là, la guerre de Vietnam allait joliment sérieux. Oui. Et
si tu signais dans l'armée, tu pouvais choisir ton job, ce que tu voulais faire, ce que tu aurais aimé faire. Ça fait, j'avais travaillé sur les machineries, dans les clos et ça, jamais ça, jamais faire mécanicien. Ça fait, quand j'ai demandé pour signer, je voulais aller à l'école pour être un mécanicien sur des diesels, pour travailler sur des tanks et ça. Et le beau m'a dit, ouais, ça, l'école est pleine, mais il dit, il y a une école pour travailler sur les avions, sur les airplanes, tu connais? Oui. Moi, je dis, je vais prendre ça. C'est comme ça a commencé. C'est comme ça a commencé. Oui. Laisse-moi t'arrêter juste un moment. Si quelqu'un a une question pour M. Sweer, s'il vous plaît, appelle 337-366-8951. On va visiter, mais on va continuer parce que c'est bien intéressant avec M. Sweer. C'était un crop dust. Ça fait l'armée t'a aidé à rentrer dans ça? Oui, c'est comme ça a commencé, je te dis. Et tu connais, après, quand j'ai pris mon basic training, et ça m'a envoyé à Fort Rock, Alabama. C'est là où il y a les hélicoptères et tout. Et comment ça arrivait, je ne connais pas, le bon Dieu était avec moi. Ils m'ont mis dans fixed wing. Pas de hélicoptère. Il y avait des hélicoptères partout dans ce temps-là. Oui. J'étais pas envoyé ça au Vietnam. Ça fait j'ai été au fixed wing, des avions, des airplanes. Oui, des aéroplanes. Et j'aimais mon école, j'aimais ça que je faisais. J'ai tout passé les tests, j'ai fait bon sur les tests. Tous ceux-là qui étaient dans mon classe, quand on a fini notre AIT, c'est Advanced, ils ont tous été au Vietnam. Moi, ils m'ont renvoyé back à une école pour être maintenance instructor. Ça fait j'ai montré à les autres à travailler sur les avions. J'ai resté là, ça fait, j'ai dit à mon maman, ils m'ont pas envoyé là-bas, ça fait, je vais passer tout mon temps d'armée ici, ça fait... Et tu étais à Fort Rock, là? Fort Rock, je suis resté à Fort Rock. Et quand tu étais après les instruire, tu étais toujours à Fort Rock? Fort Rock, oui. Ça fait, j'ai proposé à ma femme à ce mariage. On s'est mariés dans 69. Et 7 mois après qu'on était mariés, j'ai eu des ordres pour aller au Vietnam. Au commencement, je voulais aller avec ma classe. Oui, mais là, après ça, je ne voulais pas aller. Mais ils m'ont envoyé quand même. Oui. Enfin, j'ai été là-bas, il y avait 15 avions qu'on soignait. J'étais mécanicien sur les avions et tout faisait, c'était quand les pilotes revenaient, on faisait sûr que s'il y avait quelque chose qui était cassé ou quelque chose qui allait mal, on l'arrangeait. On voulait faire sûr qu'il y avait du lait de fuel et ça pour le recommencer le lendemain. J'ai resté là un an. Quand j'ai revenu du service, j'ai eu un job avec un de les noms à ma femme, à travailler sur un bateau, un crew boat, pour emmener les roustabout offshore. J'ai fait ça, j'ai travaillé 7 et 7 et j'ai décidé que c'était pas ça que je voulais faire. Ça fait, il y avait un homme à Guédon, son nom c'était Bob Dillon, il avait le flying service là, c'était Guédon Flying Service. Et j'ai été y parler, j'ai dit que je faisais dans l'armée, il m'a engagé à travailler dans la pour arranger les aéroplanes. Ça fait, on travaillait dans l'hiver, on n'avait pas rien à faire, et ça fait, on travaillait sur les avions, parce que faut-il t'inspecter ça, il faut-il faire des affaires que le gouvernement dit, ou le manufacteur d'avion dit ça qu'il faut t'arranger à certaines heures. C'est ça que j'ai fait pour 4 ans. Et là, quand j'ai dit à la femme un jour, je dis, tu connais quoi c'est? Je dis, j'arrive là de bonne heure le matin, avant les pilotes arrivent. Et je dis, nous autres, on prépare les avions, on fait ceux qui sont parés pour aller, on les hale dehors, on les prépare tout. Les pilotes arrivent, ça boit du café, ça char et ça... Et je dis, là, ils partent. Quand ça revient l'après-midi, nous autres, on reste là, laver les avions et arranger les affaires qui sont cassées. Et ça part. Ça part. Et je dis, c'est faisant plus d'argent que moi. Ça fait, je dis, je crois que je peux faire une de ces affaires-là. Ça fait, j'ai appliqué, j'avais toujours mon GI Bill. Le GI Bill était honnête dans ce temps-là.
Ça fait, j'ai appliqué pour mon GI Bill, ils m'ont accepté, ça fait, j'ai commencé à fly. Et j'ai pris mes leçons à Lafayette ici. Et Comment longtemps ça t'a pris pour Ça quand m'a t'as pris- commencé jusqu'à ça m'a pris ta licence? à peu près, non. Un an. Oui. Il me restait à peu près, je ne me rappelle pas, dans ce temps-là, c'était 250 heures avant que tu pouvais avoir ton commercial license. Ça fait, il me restait, je ne me rappelle pas, à peu près 20 heures pour finir, pour prendre mes tests. Ça fait, il y avait une école à Georgia que ça te prenait, ça finissait ton commercial license, et là, ça te donnait à peu près 2 mois de fly les avions d'agriculture, les crop dust. Oui. Ça fait, j'ai été là-bas. Et quand j'ai arrivé là-bas, j'avais 3 enfants dans ce temps-là. Avec les enfants, la femme, toute la famille. Ils ont tout. Oui, ils l'ont venu avec nous Oui. à Georgia. Et l'argent venu court. Et ça fait, j'ai dit à la femme, je dis, je vois c'est beau que là, peut travailler dans le hangar là-bas. Là. Je dis, je vais aller parler avec le boss là-bas, voir si je peux peut-être avoir un job avec ça. Je peux faire un petit peu d'argent et on peut s'acheter des grosseries. Ça fait, j'ai été parler avec. Il m'a dit, et où t'étais 12 temps ici? Ben, je dis, j'étais là. Il dit, on mène ta boîte d'outils demain. Il dit, tu peux commencer demain. Ça fait, j'ai commencé, j'ai travaillé là. Et là, j'ai eu ma licence. Et j'ai passé à travers de l'école pour le crop dusting. Et puis là, j'ai revenu à Guédon. Mais Bob n'avait pas de besoin de pilote dans ce temps-là. Il y avait un autre flying service qui était ouvert. C'était Sun Crop Dust. C'était Rodney Johnson. C'était le beau qu'il avait là-bas. Ça fait il parlait à lui et il m'a engagé pour fly. Ça fait j'ai commencé avec lui. Et j'ai fly pour lui à peu près 3 ans. Là, lui, il a arrêté. Il a vendu son business à son... Mais tu m'as dit, avant on a commencé le programme, que c'était dur pour partir pour aller à Vietnam. Oui. Parce que Ouais, ma femme était 7 mois en famille. Oui. Et j'ai eu des ordres pour aller à Vietnam. Et ça, c'est... Et les ordres, t'as dit combien de temps? 1 an, 2 ans, combien? Un an. 1 an à Vietnam. À Vietnam. Et ça, c'était l'affaire plus dure que j'ai faite dans toute ma vie. C'est quitter ma femme là, en famille, Oui. et embarquer dans cet avion là, pour aller l'autre bord. Enfin, Parce j'aurais que pu faire ça encore. ton enfant était né quand tu étais Ouais, à Vietnam. plus Et vieille fille. on n'avait pas FaceTime Non, et on par avait pas, hier. non, Ils t'ont envoyé une lettre et dit... Le Red Cross m'a appelé. Ah, Et ils m'ont dit, et on rit de ça parce que quand j'avais parti, on s'avait décidé de tuer un nom si ça aurait été un garçon ou une fille. Et je ne me rappelle pas que c'était le garçon, mais la fille, c'était Shannon. oui. Tu la connais. Enfin, Oui. quand le Red Cross m'a appelé, ils m'ont dit que ma femme avait eu un enfant. Et moi, j'avais compris Sharon. Je me suis dit, mais bon, ok, mais ça c'est bon. Ça fait. On rit de ça, Sharon. Quand je dis, toi, tu étais Sharon pour un C'était petit cher nom. pour le titre-là. Le titre-là. C'est petit monde, je pense. Moi, j'ai travaillé avec le Shannon, Ouais. un temps à LSU, et je la connais bien. Ça fait, ouais, ça c'était dur. Ça fait, tu t'es revenu, là, t'as jamais cru quand tu étais jeune que tu aurais été un pilote dans un avion? J'ai jamais. Je veux dire la vérité, mon plus vieux frère, il a fait ça lui aussi, mais lui, il voulait être un pilote. Moi, je voulais être mécanicien, c'est ça que Oui. j'aimais faire. Ah, OK. Mais là, quand j'ai vu que Que eux, ça faisait plus Ouais. d'argent. Et là, ça payait plus tard parce que j'avais mon business à moi-même. Alors, je n'avais pas besoin d'engager quelqu'un pour travailler, pour signer Pour- les papiers pour les avions. Pour les Ça fait, ça m'a mécaniciens. sauvé un tas d'argent et je faisais mon ouvrage à moi-même. Et c'est comme ça a été. Et j'ai fait ça pour 40 ans chez Flair. Et là, quand je m'ai décidé, là, j'ai vendu mon business dans 2010 à Clay Vincent Oui. de Kaplan. Oui, je le connais. Pour lui, pour 6 ans. Là, un jour, j'avais acheté une place à Generate pour arroser les cannes. Et un jour, j'étais là-bas, et
j'étais bien décidé. Je dis, j'en ai assez de ça. Je dis, je vais arrêter. Je dis, j'en ai assez. Ça fait assez de ça. T'as commencé, pour 40 ans, tu étais un pilote. Comment les avions ont changé dans 40 ans? Ouais. Pour commencer avec, quand j'ai commencé à fly, les avions qu'on avait, c'était des moteurs de la Deuxième Guerre. C'était des moteurs au piston. Il y avait 9 cylindres et ça avait 450 chevaux. Et dans le temps de l'été, des fois, tu avais besoin d'un petit peu plus de chevaux en avant pour tout enlever. Combien de poids quand tu étais après aller planter le riz ou mettre du fumier, combien de poids tu avais dans l'avion? Quand le riz, c'était pas une grosse affaire parce que tu aurais peut-être eu 1200 livres de riz. Oui. Mais quand ça venait pour le fumier, il a fallu y faire attention parce que le fumier, comme le 45, ça c'était du fumier, juste du nitrogen. Ça c'était plus léger que le fumier comme de potassium et tout ça. Et il a fallu y faire attention. Alors mesurer ça. Il a fallu que tu mesures. Mais pour faire sûr que tu ne mettais pas de trop. Et dans le temps de l'été, on apportait à peu près 1500 livres avec les 450 chevaux. Ça a commencé, alors, ils ont commencé à avoir du tracas, à avoir les morceaux pour ces vieux moteurs. Là. Il y avait d'autres places. Et on les courait à peu près 1000 heures. Et là, on a voulu les ôter les moteurs et changer ça, mettre un nouvel moteur qui était overhaul. C'est pas nouvel. Oui, il n'y avait pas de nouveau. Enfin, ça a été dans 78, 19, quelque chose comme ça. Ils ont commencé à mettre des turbines dessus, les avions. Et ça, c'était tant mieux parce qu'il y avait plus de la force. Les turbines, les plus petits, ils avaient 550 chevaux. Oh. Et là, les petit peu plus gros, tu avais 800 et quelques chevaux. Ça fait... C'est proche double que les autres, ça fait tu peux aller... Tu avais un temps plus de force. Oui. Et tu n'avais pas ces grosses moteurs en avant pour le pousser en travers de l'air. Tu avais le nez était pointu. Oui. Tu pouvais apporter 2000 livres, pas de tracas. Ça fait... Là, ils ont commencé à les faire plus gros, les hops plus gros. Là, ils ont sorti avec les avions qui avaient juste un aile. J'ai jamais fly ceux-là. J'ai tout le temps fly les A4, ça avait 2 ailes. Ah, les deux, un en haut de l'autre. Oui. Pour moi, là, ça c'était un avion qui a été bien bâti. Oui. C'était un avion que tu pouvais le capoter. Et 3 jours après, si tu avais les bons morceaux, tu l'avais back après travailler. Si tu connaissais quoi tu faisais. Oui. Enfin. Et puis là, après ça, quand les turbines ont sorti, j'avais dit, si on peut sortir avec les GPS, parce qu'habitude, il y avait des flags. Oui, les flags au bout de clos. On a envoyé les 2 avions sur le job parce qu'on ne voyait pas les écouteurs rester trop longtemps dans les grands arbres et les maravins. Oui, c'était chaud. Ça fait on a envoyé 2 avions pour faire le job, comme ça allait un petit peu plus vite. Là, ils ont sorti avec le GPS. Tu montais dans l'avion et tu n'avais plus besoin de flag. Mais il a fallu charger les écouteurs un petit peu parce que ça coûtait comme 20 000 $ pour mettre le GPS, dans l'avion. Oui. Ça fait, je dis, ils vont jamais aller pour ça. Je dis, les charger pour l'affaire. Quand ils ont appris que ça n'avait pas besoin de flag, j'avais 3 avions dans ce temps-là et j'avais mis un GPS dans un. Oui. Et je l'ai envoyé dessus des jobs. Quand ils sont aperçus qu'il y en avait un et les autres, ça ne voulait plus, les 2. Il a fallu que je mette 2 autres. Les deux autres. Mais parce qu'avec, quand ils étaient après flag, et tu passais avec le poison, le fumier, c'était pas... Oui, mais pas juste ça. Il faisait chaud des fois. Il a fallu ça marche en travers des arbres. Les serpents, tout quelque chose. Et tu connais, on calculait notre passe.
on plantait le riz à 30 pieds. Et là, il y avait tout le temps, quand les flags étaient là, il y avait tout le temps quelqu'un qui prenait un plus gros pot que l'autre. Oui, Des fois, tu sortais le clos, tu étais moins proche. Ça fait, quand les GPS sont sortis, c'était plus direct. Et là, tu pouvais envoyer juste un avion. Juste parce un. que le flag n'était pas là. Oui. Ça fait, et là, tu connais quand on avait les avions, a fallu les flagmen soient là, a fallu les récolteurs soient là, les avions soient là, et puis là, le fumier soit là tout en même temps. Tout en même temps, Et, oui. Si un n'était pas là, ouais, c'était tout foutu. Là, ton schedule était tout messed Oui. up, ta balance de la journée. Oui, Là, quand les GPS ont mis en place, tu pouvais faire ça que tu voulais. Tu pouvais ordonner ton fumier. Et allons dire, on aurait fait un job sur un strip dans le nord de Kaplan. Tu pouvais dire, va décharger on va décharger des bagues. C'était dans des super bagues. Donc, Oui, après oui. ça, on va décharger les bagues. Et je dis, on va être là quand on a le temps. Ça fait que le schedule allait bien. oui, oui. Ah, Ça fait, t'as jamais fly under juste avec un aile? non, non. Tu voulais pas ou? Non, je les aimais pas. Ah, C'était un avion qui n'était pas... c'était difficile, il a fallu que tu te guettes absolument celui avec cela parce que c'était pas comme un avion à deux ailes. Il n'y avait pas autant de... Comment je veux dire ça? Tu peux pas... si tu fais une petite erreur... une avec petite ça, erreur, ah ouais, c'était... ça tuait plus de bons pas ces avions-là que tous les autres. Enfin, c'est comme ça. Ça fait, t'as capoté une ou deux fois? Ah oui. Mais on dirait que tu t'as Ouais, pas fait trop de mal. J'ai été chanceux dans ma vie parce que il y a 9 fois qu'il a fallu que je me pose, les moteurs arrêtés, ou j'ai passé à travers des fils, ou enfin 9 fois j'ai capoté 3 avions. J'ai tourné 2. Mais j'ai été chanceux que j'ai jamais. Tu t'as pas attrapé. fait du mal Non. ou pas de trop? Non. Juste. Quand ça arrive, ça, t'as pas le temps à jongler que ça que tu vas faire. Après, toutes les affaires. Là, tu commences- là, tu viens Là, pas. tu peux pas marcher. Oui. Il faut que tu vas prendre de la bière ou un whisky ou quelque chose. Quand tu as eu les accidents, tu étais après mettre du permis ou tu étais. Ouais. T'as jamais été en des avions juste pour un bon temps? T'as fly. Tes enfants allaient avec toi et ta femme? Ma femme m'a amené avec moi plusieurs fois. Et mes enfants, pas de trop. Mais ma femme, j'avais acheté un avion qui avait deux sièges. Oui. Un en avant et en arrière. Yeah. Puis là, on allait à des air shows, des places. Connaître comme à Ibéry, des fois à Oakdale, et partout. Et je l'avais gardé pour un élan, mais là, je l'ai vendu. C'était juste pour plaisir, c'était pas pour travailler. Mais le gaz avait remonté assez haut que ça coûtait trop cher pour essayer juste pour jouer. Enfin. Mais quand j'ai premièrement commencé à fly, il y avait des récolteurs qui n'avaient pas seulement des maps pour te montrer. Tout ça te disait, oh ouais, tu connais ce clos, il y a 40 ans, juste là, au bord du gros champ, il y a un hangar là, juste va planter ça. Et puis là, on faisait tout l'ouvrage dans le riz. On plantait le riz, on arrosait le riz, et pour les arbres, tout quelque chose. pour les bétails. Mais à cette heure, ils ont une qualité de riz qu'ils n'ont pas besoin de noyer ça. D'habitude, il a fallu que tu soignes ça, garder ta terre trompe, Oui. pas le riz rouge pousse. Oui. Et ça trompait le riz. Ça mettait le riz à la trompe pour le germer. Oui. Et là, dans 3 jours, il était assez germé. Il a fallu que tu le plantes. Si tu ne le plantais pas, tu aurais perdu ton riz de plomb. Et des fois... Oui, là, le temps n'était pas trop gros. Tu ne pouvais pas dire je ne peux pas aller jusqu'à la semaine qui vient. Non, il a fallu que tu vas. Et puis là, il y avait des mauvais temps, des orages, ça mouillait.
Et il y avait de ces strips qu'on ne pouvait pas user. Et ça a mené que le gouverneur, dans ce temps-là, je crois que c'était... Pas qui c'était là, Foster peut-être. Enfin, il avait dit, les membres de jury de police, c'était Harris Vallow dans ce temps-là, Guédon. Il a approché le gouverneur pour avoir permission d'user les chemins pour quand ça mouillait de trop, pour planter le riz. Le fumier, c'était pas trop. Oui, ça c'était pas. C'est pas forcé d'aller pour le fumier, mais le riz de plomb, il a fallu qu'on le plante. Ça fait qu'on a désigné 2 ou 3 chemins, mais il a fallu mettre des road guards, tu connais, pour empêcher. Mais oui. Et là, on se posait sur le chemin et on plantait le riz. On a fait ça pour à peu près 50 ans. Là, les turbines ont sorti, on pouvait aller plus loin, plus vite, et ça fait ça mouillait. Et là, ils ont arrêté oui, planter dans l'eau. Ils ont arrêté de planter dans l'eau et jamais le riz. Oui, différentes variétés de Ça fait que riz. c'était pas si sérieux. Oui, ça fait tout quelque chose a changé. Les avions, le riz, tout quelque chose. Ça fait quand tu allais, tu avais un airstrip à ton business ou tu avais des airstrips, il y avait des récolteurs qui avaient des airstrips? Des fois, Bob Dylan, quand il avait son flying service, il avait fait les récolteurs faire des strips alentour dans la campagne. Il y avait des strips partout. Il y en avait un strip là où le hangar était. Et là, il y avait des strips partout que tu pouvais aller. Tu pouvais te poser moins que 2000 du clos. Comme ça, tu ne brûlais pas ton gaz et ça allait plus vite. Et il y avait des strips partout. Je ne crois plus que c'est comme ça, c'est tard. Parce qu'il y a 10 ans, j'ai arrêté. Et, mais il y avait des strips partout pour user. Je connais, nous autres, on avait un sur notre terrain. Et on allait voir les aéroplanes rentrer sur terre. Mais quand il y a... Je connais, tu ne peux pas nous donner une classe pour être pilote à soir, mais quand tu viens sur le clos, tu es aussi haut, là, tu te baisses vite. Et là, tu vas et tu plantes, et là, tu pour planter, tu n'avais pas besoin d'être si bas. Tu pouvais rester de la hauteur des poteaux d'électricité. Pour arroser, il a fallu que tu vas joliment près du clos. 10 pieds, tu connais, ou tu peux juger 10 à 12 pieds. Oui, mais ça, c'est pas haut. Non, c'est pas bien haut. Avec un aéroplane après venir. Et tu peux penser, si ton moteur arrêtait, tu n'avais pas grand place pour aller. Non. Tu prenais ça qui était en avant de toi. Mais oui, parce que les clos, il y avait des arbres et n'importe quoi en avant. Et puis là, les moteurs, tu n'es pas si dépendable. C'est surtout les moteurs de piston. Oui. Il y avait tout le temps quelque chose qui était... Il y avait des magnétos, des affaires qui pouvaient courir... Les pistons cassaient. Là, quand il a été aux turbines, c'était plus dépendant des moteurs parce que tu n'avais pas les affaires qui grouillaient tout le temps. Oui, il n'y avait pas tant des morceaux pour casser. Exactement. Et si ça casse et tu es dans l'air, tu ne peux pas arrêter de l'arranger. Tu ne peux pas aller au bord du chemin, non. Combien gros tu avais un business à toi-même? Combien d'avions tu avais? Combien de pilotes? Et combien d'heures vous avez après soigné? J'avais 3 avions. J'avais et 2 autres pilotes qui flyaient avec moi. Et on soignait entre 8 000 et 10 000 arcs de riz. Oui. Et c'était à peu près ça qu'on pouvait soigner, tu connais, et faire notre ouvrage, et faire ça qu'on avait besoin de faire. Parce que quand ça venait surtout pour le 240, c'était un mal de tête parce que c'était un chemical qui faisait des dommages à les jardins, surtout le gombo, les tomates et ça. Il faut lui faire attention parce qu'il faut que tu guettes le vent pour faire sûr que c'était dans la bonne direction pour ne pas frapper quelqu'un. Et des fois, ça arrivait, faut-il frapper un jardin. Oui. Of course, un jardin, c'était pas bien gros, mais c'était le jardin au beau, tu ne voulais pas y faire du mal. Mais non. Ça fait un essayé de ne pas faire du mal à personne, mais des fois, ça arrivait. Mais
Enfin, euh, Ça fait que t'as vendu ton... Et là, tu as travaillé pour eux, mais là, comment tu passes ton temps à cette heure? au stade, quand je suis pas après pêcher, je suis après chasser. Je suis pas après chasser, je peux travailler dans mon jardin. Et si pas, je fais pêcher encore. Tu pêches, tu chasses et tu Oui. fais le jardin. Oui, Ça oui. fait... C'est pas trop une mauvaise vie. Oh non, 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 non. Je connais tant du monde qui m'a dit quand tu es tard, t'as pas rien à faire. Ça m'a. T'as pas arrivé à ça jusqu'à cette heure? J'ai jamais eu rien à faire. J'avais tout le temps quelque chose à faire. Mais quand t'es un habitant, t'as tout le temps quelque chose Oui, à faire. oui, il y a tout le temps. Et là, mon petit enfant, il fait un gros jardin au de nous autres. Et, à cette heure-là. Mais je reste à Riceville à cette heure. À C'est au nord de Riceville. Guédon. Oui. Riceville était supposé être un village au Guédon. Ça, c'était des années passées. Il y avait une école là, il y avait une grosserie. Et ça. Et là, t'as entendu parler de Chickitown déjà? Check it out, non? Oui, il y avait un gros nightclub là, Ah, pour des zones. C'était appelé Chickitown. Il y avait Chick- des balles là, balles au français là. Des fois, ça commençait à minuit, des rock and roll et ça. Ah ouais, ça allait là. Chickitown. check it out. Oui. Une grosse affaire Mais à c'est plus Riceville. là, c'est Oui, c'est ouais. oui, mais il n'y a pas... le village de Guédon n'est pas trop gros à cette heure. Ça peut rapetisser. Oui, oui, tous les petits villages après rapetissé. On peut parler de ça l'autre jour, combien de magasins il y avait, combien de bars il y avait, Oui, et comment, tu connais, il y avait on avait un moulin à riz, mais le moulin a brûlé des années passées. Mais il y avait trop de place pour chercher du riz. Commercial, il y avait le Gale Dryer, il y avait le Co-op, et puis là, il y avait Alan Smith avait une place que tu pouvais chercher ton riz, tu pouvais emmener ton riz là. Et dans ce temps-là, si tu faisais 25 barilacs, tu faisais une grosse école. c'était bon, oui. Et je ne vais jamais oublier la première fois qu'on a coupé du riz à 30 barilacs. Ça, c'était une affaire, ça n'avait C'était jamais, gros. ça avait jamais été Oui, entendu parler oui. dans ce temps-là. Et c'était des Ferré Farc à Liberty Farm, sud du Cap. Il y avait un clos de 30 ans qu'on avait coupé 30 barilacs. Et je ne me rappelle pas, c'était dans ce temps-là, le riz se vendait beaucoup, 25 piastres le baril, quelque chose comme ça. Peut-être, oui. C'est proche comme ça à cette heure. Oui, oui. Et je ne vais jamais oublier, dans 73, le riz avait remonté à 30 piastres le baril. Ça, c'était une affaire. Une Il y grosse- a un tas de récolteurs, après cette année-là, Ils sont arrêtés, Ils oui. ont tout arrêté. Oui. Après qu'ils ont vendu le riz pour ça. Oui. Et je crois pas que ça n'a jamais revenu à ça. Non, non, je crois Dis pas. la mais- vérité. Mais là, tu faisais 25 barilacs dans ce temps-là. À ce temps, ils faisaient 50, Oh, 60. oui, 50, 60. Et quand nous autres, on était jeunes, c'était du Blue Bonnet et le Ouais. Saturn. Et Ouais. mais à cette heure, il y a Toutes toutes sortes sortes de de numéros. Et le riz était haut comme ça. À cette heure, il est plus bas, il Oui, tombe pas. il C'est tombe pas. c'est mieux. Oui. Mais ça prend un tas des arbres. Tu pourrais pas... Ça serait dur si 350 ans Tu peux à pas- élever une famille. Tu ne pourrais pas faire une vie là-dessus. Non, Pasteur. non. Et là, une autre chose, mon père avait une combine de 12 pieds, la table. Et ils ont sorti avec une combine de 14 pieds. Ça fait des ferriers forts acheter une combine de 14 pieds. Là, ils ne pouvaient pas passer dans les pas. Dans les ponts. Il a fallu ôter les poteaux de coin pour les combines passent. Oui, À c'est- cette heure, ils me disent ils ont des tables de 40 et quelques Oh pieds. oui, oui, c'est proche pas croyable Ah, comment non, ça c'est fait pas- l'ouvrage. Ça fait, le gouvernement t'a donné la chance à été l'autre bord à Vietnam. T'as été à des autres places pour pratiquer ton français Non, ouais, j'étais au Canada. à Canada Tu pour vois, une vacance ou pour l'ouvrage ou... quand ils ont sorti avec les turbines, c'était Pratt Whitney au Canada qui les faisait. Ah. Ça fait, si tu achetais un turbine, ça t'envoyait à l'école, ça ne te coûtait pas rien autre que ton navigue là-bas, et puis là où tu restais, il a fallu que tu payes pour le motel, tout ça. Oui, oui. Mais l'école était... L'école, ça coûtait pas. C'était une école pour te montrer comment travailler sur les moteurs turbines. Ça fait, j'avais acheté un turbine, ça fait,
j'ai été à l'école là-bas pour 10... C'était une école qui durait 10 jours. Ah, Ça fait j'ai été 2 fois là-bas au Canada. Et le monde là-bas, ça parle l'anglais aussi, mais le français, c'est la langue qu'ils parlent le plus. Tu comprends? oui. C'est Et la première langue, c'est et français. où dans le Canada tu étais? À Montréal. À Montréal, oui. Montréal, ouais. Oui, Leur premier langage, c'est français. oui. Mais tous les places que tu allais, ça parlait en anglais. Mais je parlais en français, ça m'a regardé mon air drôle. Parce que je n'avais pas l'action que tu connais comme us. Non, non, c'était différent. Ça c'est d'une modèle. You tu viens. Plus je... Oh, ouais. Là, ça comprenait parce que ça avait compris que le monde ici parlait français. Oui. C'était un petit peu différent. Mais j'ai jamais eu de la misère à les comprendre, les Canadiens. Non, et je parle de ça souvent sur le programme. Tout quelqu'un dit, oh, mais notre français, c'est pas un bon français. Mais c'est tout la même langue. Français, c'est français. Oui, s'il y a un accent, il y a quelques mots qui sont différents, mais qui ne vont pas crever de faim. Toi, tu parles en anglais. Tout le monde en autour d'ici parle en anglais. Mais va dans le nord de la Louisiane, là-bas, et parle avec le monde. Ils parlent en anglais, mais tu ne peux pas les comprendre. Oui, c'est proche de différentes langues. Tout net. Oui, Tout net. oui. Faut-il les écouter joliment prêts pour les comprendre. Ben, Oui, mais- c'est comme ça, c'est avec le français. Avec le français. Dans le monde de la France, que j'ai parlé avec, tu connais d'autres faux que j'ai parlé avec eux, j'ai de la misère à les comprendre parce qu'ils parlent aussi vite. Ça Et parle vite. Leur réaction, c'est pas... Et comme moi, nous je autres. trouve, s'ils sont de Paris, c'est dur, c'est fort, Ouais, c'est dur pour les ouais, comprendre. ouais. Mais là, au Canada, c'est bien aisé. Et Ouais. là, dans la Nouvelle-Écosse et New Brunswick, c'est plus facile. J'ai jamais été là. Oh, moi, je trouve qu'ils sont pareils comme nous autres. Ah ouais? Oh, oui, ça marche comme nous autres, ça garde comme nous autres. C'est Il y a- là où il devient. Hein? C'est là Oui, où oui, le c'est là, monde c'est devient. toujours connecté. Ça fait, t'as été 2 fois à l'école? Ouais. J'ai été la première fois quand j'avais acheté un turban. Et là, il y avait quelqu'un d'autre qui venait avait acheté un et il m'a invité pour aller avec lui. Ça fait que j'ai été la seconde fois. Parce que tu peux tout le temps prendre quelque chose. Oui, Tu connais, oui. tu connais pas tout le temps. Ça fait, la deuxième fois, ça m'a aidé un petit peu plus pour comprendre comment ça... Quand tu avais ton business, toi, tu étais le mécanicien? Oui. Mais j'avais quelqu'un pour m'aider. Oui, mais ça a changé un temps avec quand tu as commencé Oh, dans ouais, l'armée et là, ouais, quand tu as arrêté, aller à les machines de la Deuxième Guerre, à des turbines et... Ouais, beaucoup. Ça a changé beaucoup. Mais le turban, le moteur turban et puis le GPS a changé le crop dusting comme rien d'autre qu'a changé. Oui. Ça a changé un temps. Parce que le turban, tu pouvais apporter un tas de plus de poids. Et avec le GPS, tu pouvais faire un tas plus d'ouvrage. Parce que tu faisais ton ouvrage et tu n'avais pas besoin de te tracasser. Oui, il n'y avait pas des erreurs. Non, Ça il y te avait pas disait des erreurs. où il fallait que tu Et passes. Tu connais quand ils t'envoyaient 2 pilotes pour faire l'ouvrage, des fois, ça se comprenait avant que le job commençait. Et elle va te dire à toi, tu dresses le nord et l'ouest, et moi je vais dresser le sud et l'est. Et des fois ça se mêlait, Ah. ça dressait le mauvais bout. Oui. Mais avec un, pas... Et là, avec le GPS, ça, Ouais. Ça le fait- récolteur a venu mieux. On t'avait pas besoin de les maps. Non. Ouais. Oh, tu avais les besoins, mais tu t'avais mettais les besoin- coordinates. et- Ouais, tu avais besoin de connaître Uclo. Oui. Et là, avec le GPS, tu m'aidais, et quand tu venais au clos, tu pesais un bouton, tu faisais le bout, tu pesais l'autre bouton, l'autre bout, là tu faisais le tour et tu pesais le bouton de bord là, ça te donnait les passes que tu aurais fait dans le clos. Là, tu pouvais calculer ton load, tes loads, combien de loads tu aurais, combien de passes tu aurais fait pour couvrir tout le clos. Oh, c'était tant plus facile. Oh, oui. Oh, ouais. Oui, parce que le flag, ça Oh. J'avais tout le temps, il y en avait un qui était tard. Soit Oui. le fumier ou les récolteurs ou les avions qui étaient tard, ça fait. C'était tant mieux. Ça allait tant mieux, oui. Et pour moi, les récoltes ont venu mieux. Les clos sortis mieux.
le riz était plus égal. Et, mais là, ça commençait avec ce riz, qu'il y avait de la poison pour pêcher le riz rouge. Oui. Ça fait que tu n'avais pas besoin de Pas garder besoin. ton eau. Tu pouvais quitter ton riz poussé, et là, tu pouvais l'empoisonner et tuer le riz rouge, et le bon riz était là, aurait été là. Mais là, après un an long, le riz rouge aurait cross-pollinated, comme Oui. je veux dire, avec le bon riz. Là, c'est devenu qu'il a fallu développer une autre qualité de riz. Et à cette heure, il faisait un tour d'ouvrage avec les ground rigs, Oui. les machineries portables, tu connais. Parce qu'ils n'ont pas besoin de louer le clos, ça garde le clos sec jusqu'à le ground rig pour rentrer. Ça fait, lui, il fait l'arrosage pour commencer, et puis le fumier. Oui. Et nous autres, on attrape juste le top dress et puis le fungicide. À cette heure, ça met le fungicide pour la maladie, pour empêcher la maladie sur ce nouveau riz. Il attrape une maladie voluminisée. Ça faut s'arroser ça avec du fungicide pour empêcher ça. Ça a changé un temps Là. depuis les 68. Et je veux te dire que j'ai dit ça au monde aujourd'hui. Je dis dans le futur, il n'y aura plus d'ag pollen, de crop duster pollen. Les drones vont Les drones vont prendre. Ça peut commencer à cette heure. Il y a un homme au Mont là-bas qui a un drone, il charge le récolteur pour arroser. Et il y en a qui est assez gros pour apporter le fumier. Pas dans les États-Unis, mais dans l'Europe. Oui. Ils ont déjà. C'est ça qui va prendre place. Quand on était jeune, on n'aurait jamais jamais cru que ça aurait arrivé. Mais va donc. mais tes enfants ne croient pas qu'on n'avait pas d'air condition quand ils étaient jeunes. Je dis, il n'avait pas d'air condition, il faisait plus chaud dans la maison qu'il faisait que dehors. Oui. Le reste était dehors. Oui, pas de color TV, pas de computer, pas rien. Ça fait, on a à peu près 8 minutes qui restent. Le temps passe vite, c'est bien intéressant, l'histoire. Ça fait, les autres dans ta famille, tes frères ou tes soeurs, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour une vie? Mon plus vieux frère a été pilote. A été pilote? Oui. On a resté ensemble pour un petit long, mais on a cassé la paille après, on ne s'est pas travaillé. Et là, mon plus jeune frère, il travaillait dans les puits d'huile, offshore. Ma plus vieille sœur est mariée avec David Matthews, il est mécanicien dessus les voitures à Nunez. Il est en Nunez. Ah oui. Okay. Et là, ma plus jeune sœur est mariée avec Jerry Miller de Kaplan. Il travaille pour le Budweiser Distributor, pour Schillings. Ça fait, il est vendeur, il va pour prendre les ordres des autres. Tu connais, en parlant de les computers et ça, quand les téléphones ont sorti, ma mère n'a jamais pu comprendre. Quand je l'appelais, elle me disait, où vous êtes? Je dis, je suis parti au bateau rouge. Elle dit, t'es dans le char? Je dis, ouais. Elle ne pouvait pas comprendre ça. Tu connais? C'était une femme qui avait été, elle a fallu qu'elle mette une selle dessus un cheval ou mettre des harnais dessus les chevaux pour aller au village. Oui. C'est comme ça qu'elle a commencé. Et là, elle a vu un homme marcher dessus la lune et les affaires qui sont sorties, le computer et tout ça. Elle ne pouvait pas comprendre ça. Non. Bon, je ne peux pas les comprendre. Oui, parce que quand ta mère était née, comment vieux? Elle a été dans 1923, je crois. 23, 100 ans passés. Pour croire, oui. Mon beau-père me disait quand ils étaient prêts à travailler dans le clos, un avion passait, s'arrêtait pour guetter. Pour le guetter. Ouais. Ça ne pouvait pas comprendre comment ça pouvait rester dans l'air. Ça change. Ah oui, et puis là, tu connais, j'attendais, et toi tu as entendu ça toi aussi, tout le vieux monde qui a parlé de la dépression. Oui. Qu'il n'y avait pas d'argent et le monde était à la crève de faim. Là où je reste à cette heure, mon grand-grand-père avait une section de terre. Il a perdu ça dans le temps de la dépression. La banque de Crowley a ramassé ça. Le petit morceau, je suis dessus à cette heure. C'était mon défunt oncle Gabriel. C'était un frère à mon grand-père qui avait ça.
Et il est mort tant que j'étais dans le service. Et quand je suis sorti, j'ai acheté la place. Parce que tante Emily ne voulait pas rester là. La famille Jennings, sa femme, m'a vendu la place. Et c'est là où je reste à cette heure. Et c'est juste pour dire comment ça, les affaires ont changé. Tu connais, le monde n'avait pas d'argent dans ce temps-là. Et le monde misérait. Oui, c'était dur. Pour planter le riz, pour casser la terre comme dans le mèche là-bas. J'ai entendu des histoires que le monde avait s'abattu avec ça pour essayer de planter du riz et essayer de prendre plus de terre pour planter, ça mettait la levée alentour, et ça pompait l'eau, Ils n'avaient pas des machines. À cette heure, on a des gros machines qui cassent la terre comme c'est rien. Et c'est comme je t'ai dit au commencement, dans 2000, on a eu une grosse sécheresse. Mais il y avait 150 000 acres de riz plantés dans la paroisse Vermillon. C'est pas comme ça à cette heure. Non. Après, il y a peut-être 40 000 acres. Je ne suis pas sûr de ça parce que je n'ai jamais su combien d'acres il y a à cette heure. Mais c'est pas... Non. Et là, les cônes sont après avancés dans la paroisse Vermillon. Oui. Les années passées, c'est du riz, et là des fèves, et à cette heure des cônes. Écoute, quand je viens à Lafayette ou je vais à Béville, je garde des clos que j'ai planté du riz dedans. Oui. Qu'il y a des cannes à cette heure. Des cannes. Et c'est ce qu'ils faisaient de l'argent. Ils faisaient plus. Et il n'y a pas un tas du monde qui veut faire de la récolte. C'est dur pour trouver des récolteurs. Il n'y en a plus. Non. Il n'y en a plus. Non, c'est dur. C'est comme je t'ai dit avant aussi, qu'il y avait 200 et quelques récolteurs entre Guédon. À cette heure, il y en a à peu près 10 que tu peux compter. Oui. Ils sont probablement pas trop jeunes non plus. Non, mais il y en a un ou deux qui est dans les 30 ans. Ça fait, il y a toujours un tal français à Guédon. Vous autres, en avez assez de personnes qui parlent. Il y a un tas du monde qui comprend. Mais Oui. ils ne voulons pas converser. Il y a juste 2 ou 3 hommes que je parle avec en français quand je les rencontre. Les autres, ça commence et puis là, ça dit quelques paroles, là, ça revient bien en anglais. Et c'est ça aussi, quand j'étais plus jeune, que mon grand-père et eux se disent, ça c'est un Américain. Oui. Et j'ai dit, voilà, nous autres aussi, c'est un Américain. Et j'ai mieux comprendre que c'était quelqu'un qui ne parlait pas français. Oui. Et tu connais, tu es allé au café, tu es assis boire du café, c'était tout du français. C'était bon. Mais là, quelqu'un de rentré qui ne parlait pas en français, ça a fallu que ça change, parler en anglais. C'est ça qui a détruit la langue française un peu. Et c'est de ma faute, il faut que je prenne la blâme pareil comme tous les autres. Je n'ai pas montré à mes enfants. Non. J'aurais dû. On n'aurait pas dû quitter ça. Mais c'était si facile à parler en anglais. On faisait le business et on ne se parlait pas. C'était différent, mais... Et tu connais, ils essayaient d'avoir comme ils enseignaient à Guédon, Kevin Reese avait essayé de commencer une place que tu pouvais juste parler en français. Ça fait, j'ai été 2 ou 3 fois, mais ça a commencé à parler en français, là, bientôt ça a changé en anglais. Oui. Ça fait, c'était pas beaucoup une place, je dis, pour montrer à quelqu'un, si quelqu'un à cette heure veut parler français, faut il aime ça, et tu connais, faut il l'aime et faut il l'essayons de le faire. Comme oui. Ça que je veux dire. Il y a plusieurs les tables français et tout ça. Et ça, moi, je trouve les jeunes, s'ils sont prêts à apprendre le français, ça va aller. Parce qu'ils ne sont pas peur de faire une erreur. Ouais, mais les plus vieux, ça ne veut pas faire une erreur, ça ne veut pas parler. Ça dit que ça... Oh, je comprends tout quelque chose, mais je ne veux pas faire une erreur. Ils ont honte. Ils ont honte de parler. Oui. Et ça ne devrait pas être comme ça. Non, il faut ça essaie. Ça fait, on a à peu près 2 minutes qui restent. Bien, merci pour avoir venu. C'est mon plaisir. C'était bien intéressant pour entendre l'histoire et tous les crop dust. Ma mère me disait quand j'étais jeune, j'étais élevé à Kaplan, quand le crop dust venait, je me cachais, j'étais peur. Mais je pense qu'ils étaient 10 à 12 pieds. Ça, c'était prêt pour un petit enfant de 3 ou 4 ans. Ça fait
Bien merci, c'était une bonne visite, content de faire la connaissance. Ça Ben, fait- moi bien, aussi, bien merci. Ça fait, on va être ici le 7 d'août. Il y a 5 lundi, ce mois ici, mais on a juste le programme le premier et le troisième. Ça fait le 7 d'août, on va être ici. On a quelqu'un que je souhaite on peut avoir. Et on vous souhaite tous des bonnes semaines. Et bien merci pour être avec nous autres ce soir. Bien merci à M. Swear pour venir visiter avec nous autres. Et on va vous voir dans quelques semaines. Si vous manquez des programmes, vous pouvez aller au YouTube sur l'Académie acadienne et vous pouvez voir les programmes qu'on a fait. Je crois qu'on approche 40 programmes sur le YouTube. Ça fait bien merci et on va vous voir dans 3 semaines sur le 7 d'août.